Pour convertir un nombre binaire vers l'hexadécimal, c'est extrêmement simple. Il suffit de créer des groupes de 4 bits et de convertir chaque groupe au format décimal. Chaque groupe ne peut excéder la valeur 15, donc c'est extrêmement facile à faire. C'est ce que nous allons découvrir dans la petite présentation qui va suivre. Dans cette présentation, nous allons voir comment on réalise une conversion binaire ou décimale vers l'hexadécimal. Et ceci dans un premier temps, mais on verra également aussi comment faire l'inverse, c'est-à-dire de l'hexadécimal vers le binaire ou le décimal. Alors le plus simple, c'est de démarrer par le binaire et de voir comment on va convertir un mot binaire en hexadécimal pour bien comprendre la méthode. Alors déjà, qu'est-ce que l'hexadécimal? L'hexadécimal, c'est une base de calcul qui implique 16 valeurs. Donc 16 valeurs, et quand on écrit hexadécimal, on se rend compte qu'en fait il y a le mot décimal dedans. Donc on a la base 10, la base décimale c'est en fait la base 10, donc on a la base 10 et à laquelle on a associé sur la gauche une base à 6 valeurs, donc qui vient compléter la base 10. Donc ce qui en tout fait 16 valeurs. La base 10, elle a ses 10 valeurs. On va commencer par les poids faibles, donc à droite, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici on a la base 10, et si on veut créer la base hexadécimale, on va continuer 11, 12, stop. Ici je fais une erreur. En hexadécimal, on continue avec des lettres A, B, C, D, E et F. Donc ici vous avez cette partie ici 6 valeurs, mais ce sont des lettres qui vont de A jusqu'à F. Et ici vous avez la partie 10 valeurs qui sont la base 10 telle que nous la connaissons, et donc ce sont les chiffres de 0 à 9. Donc ici on a bien nos chiffres de 0 à 9. Donc 0 jusqu'à 9. Alors quand on n'est pas habitué, ça peut paraître un peu étrange, mais en fait c'est assez simple. Parce que elle est facile et elle est logique. On démarre toujours de la droite, le poids faible, donc, et on remonte. Et quand on est arrivé à 9, c'est-à-dire qu'on a nos 10 valeurs, et ben on continue jusqu'à concurrence de 16 valeurs. Donc on continue, mais au lieu de continuer par des valeurs numériques, on continue par des valeurs alphabétiques, c'est-à-dire des lettres A, B, C, D, E, F. Quand on a une valeur 8 bits comme celle-ci, il suffit de la découper en deux groupes de 4 bits. Donc, par exemple, on peut voir ici ce que ça donne, et de décoder chacune des valeurs indépendamment de l'autre. Donc on va d'abord s'occuper de la première valeur, on ne va pas s'occuper de celle-ci, on va regarder cette première valeur, et on va regarder en décimale, donc on va convertir en décimale pour savoir combien que ça fait. Alors cette valeur-là, si on la met dans le tableau des puissances de 2 que nous avons l'habitude de manipuler, elle va se perdre dans ce tableau qui est un tableau de 8 bits, donc il faut considérer que cette valeur là en fait c'est une valeur 8 bits que je vais réécrire ici, mais qui si je l'écris pleinement se compléterait comme ça. Donc ici j'ai 4 bits que j'ai ajoutés en réalité pour pouvoir calibrer ma valeur sur 8 bits. Donc j'ai mis maintenant mes 8 bits et je regarde combien que ça fait. Donc ça fait pas 128, ça fait pas 64, ça fait pas 32, ça fait pas 16, ça fait pas 8, ça fait pas 4. Ici on a une valeur pour le 2, une valeur pour le 1. 2 plus 1 égale 3. Donc ça fait 3. On peut donc en conclure, pour l'instant, ça fait 3. Maintenant que nous avons fait ça, on ne s'occupe plus
cette valeur-là et on va déchiffrer celle-ci. Pour la déchiffrer, c'est pareil, on la met sur 8 bits, donc ça fait 0, 0, 0, 0, on rajoute 4 bits à 0 ici, et on réécrit notre valeur telle qu'elle est là, 1, 1, 0, 1. Donc ça ne fait pas 128, ça fait pas 64, ça fait pas 32, ça fait pas 16, ça fait 8 et 4, 12 et 1, 13. Donc ça fait 13. Cette valeur-là fait donc 13. Donc si cette valeur fait 13, alors on va retenir ça quelque part, 13 pour cette valeur-là, je vais l'entourer ici, et 3 pour celle-ci. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc si vous vous souvenez bien, nous avions 3 lorsqu'on avait décodé cette partie-là, donc ça fait 3, ça fait 13. Alors attention, ça fait pas 133, ça fait pas 13 plus 3, ça fait 13 pour le premier bloc et 3 pour le deuxième. Maintenant, il faut se rappeler que ça, en hexadécimal, d'après le tableau de conversion, ça prend une valeur. Le 3 s'écrit bien 3 en hexadécimal, tandis que le 13 s'écrit pas 13, mais, alors la lettre A, je rappelle que c'est le 10, donc le B c'est le 11, le C c'est le 12, donc le 13 c'est le D. Voilà, nous avons ici la valeur D3. Donc cette valeur-là, en hexadécimal, s'écrit donc D3.